Camarade ouvrier, humble travailleur, courageux manutentionnaire, réveille-toi. Il est l'heure de commencer un nouveau jour de labeur. Toutes les carrières, des plus prestigieuses aux plus modestes, commencent toujours quelque part. Nous allons nous pencher sur les humbles débuts professionnels d'un célèbre plombier aventureux et moustachu, bien avant qu'il n'envahisse la tuyauterie du royaume champignon. À l'époque, l'industrie florissante du ciment embauche à tour de bras, et seules 2 piles de type C en guise de qualification suffisent à l'obtention d'un contrat d'une durée déterminée de 3 ans. D'excellente facture, Mario's Cement Factory est un tabletop développé et distribué par Nintendo en 1983, puis réédité dans la Game & Watch Gallery 4 pour Game Boy Advance, ainsi qu'en téléchargement pour DS et DSi. Sous le design inspiré des bornes d'arcade, ce Game & Watch dissimule un affichage LCD peu gourmand en énergie, ainsi qu'une horloge accompagnée d'un impitoyable réveil matin, privant les joueurs endormis d'une excuse supplémentaire pour arriver en retard à la pointeuse. Contrairement aux affichages LCD classiques, l'éclairage des sprites est assuré par la plaque blanche translucide au sommet du boîtier, tandis que les cristaux liquides parallèles à celle-ci s'effacent pour réfléchir l'image en couleur sur un miroir incliné. Ce procédé diffère radicalement de la version widescreen du même jeu, dont les cristaux liquides constituent directement les sprites de manière plus conventionnelle. Et c'est donc dans cette ambiance dépourvue de bouton silence que Mario commence une rude journée de travail au rythme de ce qui ressemble étrangement aux premières notes de Another One Bites the Dust. Impossible d'échapper au rythme effréné des cuves de ciment qui se déversent inlassablement dans d'autres silos qui doivent être à leur tour vidés dans les citernes de camions qui semblent ne jamais se remplir. Pour ce faire, Mario doit littéralement se précipiter aux 4 coins de l'écran grâce au stick directionnel. Le bouton Open actionne les leviers qui permettront d'acheminer les matières premières vers leur destination. Chaque silo ne peut contenir que 3 charges successives, si bien que lorsque ceux du haut sont remplis à capacité, une alarme lancinante retentit jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir une nouvelle charge. Non content d'être assujetti au bon vouloir d'une machine, il doit également traverser 2 ascenseurs désynchronisés au risque de chuter au bas de ceux-ci ou de se voir réduit en bouillie s'il tarde à en descendre. Heureusement, le département de sécurité de la cimenterie a prévu 2 zones de repli où Mario pourra assurer sa survie à la seule force de ses mains calleuses, suspendues au-dessus du vide, en attendant la prochaine plateforme. Le ciment se déverse sans discontinuer, les plateformes montent et descendent à plus vive allure encore, tandis que les chauffeurs de camions s'impatientent de plus en plus. Il devient difficile d'assurer le bon fonctionnement de la chaîne, les commandes s'entassent, les actionnaires exigent des résultats, et la direction continue de mettre la pression sur le personnel qui, poussé dans ses retranchements et dépourvu d'un syndicat digne de ce nom, finit par commettre une erreur. Peu concernés par les règles de sécurité, les camionneurs sont souvent victimes des chutes de ciment éventuelles. C'est pourtant Mario qui se verra attribuer une note défavorable dans son dossier professionnel. Difficile de savoir pourquoi Nintendo a opté pour le contexte peu engageant d'une cimenterie. Les mécaniques de jeu, somme toute excellentes, auraient très bien pu être accommodées au domaine fantastique ou même abstrait, sans obliger les enfants à se confronter à la dure réalité d'un lieu de travail poussiéreux et dangereux pour la santé. Après avoir rempli un quota de 100 points, à un rythme effréné, la direction, dans un acte de grande mansuétude, accorde à Mario une courte pause musicale. Celle-ci lui permettra de reprendre joyeusement le travail jusqu'à la prochaine centaine. Ce passé professionnel si rude aura laissé des séquelles à notre plombier préféré. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait opté pour une nouvelle orientation professionnelle, qui consiste principalement à gober des champignons et à y crabouiller des tortues multicolores. Lorsque Mario parvient à totaliser 300 points, il se voit attribuer une promotion qui blanchit instantanément son dossier de ses bourdes passées. Le rythme reprendra toutefois de plus belle.
D'ailleurs, usé par de telles conditions de travail, Mario ne tardera pas lui non plus à jeter l'éponge. Et pour ceux qui trouvent ça encore trop facile, un second mode de jeu augmente le rythme et la difficulté du jeu. L'intransigeance du service de personnel est sans appel, et après 3 avertissements, le licenciement tombe comme un couperet.